Mon travail, c'est des investigations et des recherches méthodiques autour d'images qui existent déjà ou d'univers et d'images qui sont associées à cet univers. J'ai un travail qui est lié au photographique parce que c'est d'abord ma formation initiale et puis c'est la sensibilité première que j'ai, c'est par rapport aux images. Mais de plus en plus, mon travail a tendance à s'éloigner de ce purement photographique et à aller vers une compréhension plus large et plus globale de ce qu'est l'image et de ce qu'est le visuel. Il y a un peu une notion de recherche et de méthode, en tout cas de recherche méthodique dans mes projets, puisque à chaque fois, mon intervention vient éclaircir une question que je me pose au début. Et mon intervention est une sorte de réponse à cette question. Je pense que quand je suis partie au Mexique, j'avais des pistes de travail, de choses sur lesquelles me renseigner. Je m'intéressais notamment ça c'est des pistes que j'ai pas du tout poursuivies, mais je me suis intéressée à l'histoire du journalisme et notamment au journalisme à Guadalajara, la ville où je suis allée, mais je suis pas allée très très loin dans ces recherches-là. Mais initialement, je m'étais dit que c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça n'a pas du tout été le sujet de ma recherche. Et il y avait une autre piste que j'avais commencé à développer, c'était l'histoire de l'importation des tournesols, qui est une plante qui en fait est importée du Mexique en Europe. Et donc j'avais commencé un peu des recherches autour de ça. Et je m'intéressais finalement à une certaine idée de la mondialisation du végétal, en tout cas de son importation, de son parcours. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était la haute teneur symbolique du tournesol, son association au soleil, son association au rayonnement. Et en même temps, c'est aussi une plante qui était associée aux histoires de jeunes chrétiens, parce que la graine de tournesol, c'est une graine très grasse et c'est un des seuls corps gras qui est autorisé par les règles du jeûne chrétien. Bon, donc, du coup, voilà, j'avais des pistes comme ça qui n'étaient pas du tout reliées entre elles, mais il y avait des choses anecdotiques. Je suis arrivée au Mexique avec plein de débuts de chemin et plusieurs anecdotes qui étaient liées de près ou de loin au Mexique. Je suis arrivée sur place avec peu de connaissances, avec une sorte d'ignorance, mais un peu assumée, et l'envie en fait de me faire surprendre justement par les coïncidences que j'allais constater sur place, par les choses auxquelles j'allais être sensible, mais avec quelques histoires un peu de base, de trame derrière. Non seulement j'ai un rapport aux images qui existent et aux cultures visuelles liées à des environnements, tout ça, mais je suis aussi beaucoup dans les références littéraires, les références à l'histoire de l'art, et je vais beaucoup chercher de la connaissance et du texte lié en rapport avec les images que je récolte. Et du coup, une des difficultés aussi, quand je suis arrivée au Mexique, c'est que je ne parlais pas espagnol. Et donc, j'avais beaucoup de mal à comprendre déjà le contexte des images que je voyais. J'avais du mal à comprendre ce qu'on me disait, ce qu'on m'expliquait sur les choses. Et donc, je me suis retrouvée face à du visuel pur et à de l'image pure. Et ça, c'était compliqué. J'ai commencé très vite à m'intéresser à un musée, le MUSA, qui est le musée universitaire de la ville. Enfin, c'est un musée de beaux-arts, mais il est lié à l'université de Guadalajara. Et notamment, dans ce musée, il y a une galerie qui est un peu bâtarde, qui n'est pas très importante, mais où sont présentés tous les portraits officiels des recteurs de l'université. Et c'est des portraits peints. Et je pense que les premiers doivent dater du début du siècle.
ou peut-être 1930, 40, quelque chose comme ça. Et il y en a jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, tous ces portraits, ils sont peints de manière extrêmement classique. Enfin, il y a pas tellement de variations dans le style pictural. C'est le même style pictural du début à la fin, et avec des poses des personnages de manière hyper convenue. Et donc, c'est une personne avec un cadrage 3/4, donc qui coupe au haut de la cuisse, qui tient un livre ou tient un microscope ou montre quelque chose sur un papier. Et dans le tableau, il y a plein de symboles qui viennent illustrer ce que potentiellement le recteur a fait de bien pour l'université. Donc par exemple, t'as un des portraits où derrière, tu as un papier avec marqué qu'il a rendu l'enseignement plus transparent et égalitaire. Enfin, il y a toujours plein de choses extrêmement, on va dire, discursives qui viennent donner de l'information sur le personnage, mais c'est fait de manière extrêmement appuyée, un peu trop. Donc du coup, c'est un petit peu ridicule. Et je m'intéressais à ces portraits parce qu'en même temps, ils sont conservés pieusement dans ce musée, qui est plutôt un des gros musées de la ville. Et je me disais, c'est le seul... Enfin, je m'interrogeais sur ces représentations officielles et sur ces objets, sur ces portraits très, on va dire, très mis en valeur. Et donc du coup, j'ai commencé à photographier ces portraits. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans ces portraits, c'était les mains, parce qu'il y avait quelque chose de très manifeste dans la manière dont il y avait une mise en scène organisée autour de la main. La main, elle servait à la fois à montrer des choses, c'est-à-dire à orienter le regard du spectateur vers quelque chose sur lequel était posée la main, donc que ce soit une pile de livres, que ce soit un texte, que ce soit un objet. Et en même temps, il y avait beaucoup d'occurrences, de gestes d'agrippement, de tenir, enfin la main tient fortement quelque chose ou appuie fortement sur quelque chose. Et je trouvais que c'était un petit peu... Enfin, je trouvais que ça témoignait en tout cas de quelque chose de l'ordre d'une force ou d'une violence. Le MUSA, donc le musée où j'ai récupéré ces images de main, il est construit enfin, c'est un bâtiment dont l'architecture est inspirée, je crois que c'est le mouvement de l'éclectisme, et c'est un mouvement architectural qui est né en France au XIXe siècle et qui ensuite a été très apprécié par Porfirio Diaz, qui est un personnage politique mexicain qui était très francophile. Et du coup, il y a beaucoup de bâtiments officiels qui sont construits au début du XXe siècle, en tout cas à Guadalajara, qui sont inspirés de traditions architecturales françaises. Et donc du coup, ce bâtiment, le MUSA, c'est le cas. Et l'éclectisme, c'est une architecture qui mélange beaucoup du gothique, du roman, du post-colonial, du précolonial, enfin genre plein de langages architecturaux en un seul bâtiment. Et donc à l'origine, il y avait deux bâtiments comme ça, donc le MUSA actuel, et en face, il y avait l'école de musique de Guadalajara, et qui étaient deux bâtiments qui se ressemblaient, de la même manière que, je sais pas, à Paris, il y a le Grand Palais et le Petit Palais en face, qui sont deux bâtiments qui se répondent. Il se trouve que dans les années 80, ils ont détruit l'école de musique. Et donc, il y a une image que j'ai récupérée, qui était une des images importantes que j'ai récupérées là-bas, qui est la destruction de l'école de musique, où on voit le fronton s'écrouler dans une explosion. Et donc, du coup, ça, c'était aussi une des pistes assez fortes que j'ai suivies quand j'étais sur place. La question de la disparition et de l'effacement des strates de temps. Et c'est aussi quelque chose que je ressentais dans la ville, où je me sentais tout le temps confrontée à
une difficulté à analyser le lieu où j'étais et les différents éléments parce que j'avais l'impression que rien n'était permanent. Tout était constamment en train de s'effacer, de laisser place à des nouvelles choses. J'avais du mal à me sentir ancrée, en fait, quelque part. Et ça faisait partie de ma désorientation sur place. Et ça, cette idée de disparition, d'impermanence, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur place, sur lequel j'ai travaillé. Ce que j'ai présenté à l'issue de la résidence là-bas, c'était un peu lié à ces questions-là. Mais par contre, ce qu'aujourd'hui je garde de ça, c'est pas tellement des images ou du concept, mais c'est plus dans les procédés que j'ai mis en place. Il y a cette idée d'impermanence dans les processus. Ce projet, il est un peu... déjà, effectivement, ça remonte à loin. 2 ans, c'est beaucoup. Je ne sais pas si ce projet-là, il est très lié au reste de ce que je fais, de mes autres projets. Je pense qu'il y a une différence. En même temps, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que chaque fois, mes projets, ils durent 3-4 ans. C'est très long de faire advenir quelque chose. Dans ce projet-là, il y a quelque chose qui est fait, qui est fini, que j'ai fermé. J'ai laissé filer des choses que je n'ai pas attrapées là-dedans, qui me manquent des clés ou qui me manquent des pistes en plus. Après, je trouve que cette série ce que j'ai récolté là sur ces mains, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dedans. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup évolué dessus en 2 ans, même si c'est plutôt que j'ai mis à distance ce moment de production et qu'aujourd'hui, dans le fait de le reprendre, j'essaye de trouver un point final. C'est un projet sur lequel je me suis un peu décomplexée à tester des choses un peu moins sérieuses parce que mon travail il est toujours très, je dirais pas rigoureux, mais en tout cas il y a toujours quelque chose de très fondé historiquement, littérairement, même parfois scientifiquement. Même si c'est pas du tout un travail littéraire, historique ou scientifique, c'est toujours très justifié. Je suis dans quelque chose qui est un peu moins exigeant vis-à-vis de moi en termes de justesse intellectuelle. Il y a quelque chose d'un peu plus ludique dans la manière de travailler. Et je suis plus dans une pratique d'atelier finalement qu'une pratique de terrain. Ça m'a un peu décomplexée de tester des choses qui sont plus immédiates. C'est un projet qui m'a permis de vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui m'intéressait dans les images. Parce que je pense qu'avant de travailler là-dessus, j'avais fait plusieurs projets. Je savais que ce qui m'intéressait, c'était les résonances et les échos entre des visuels. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est le rattachement de ces visuels à un contexte culturel. J'ai fini récemment un long projet qui a commencé avant le Mexique et qui s'est fini bien après le Mexique, qui est quelque chose qui s'appelle Martine de Bandol, qui est un projet qui se passe en Méditerranée et parle des images de mort et de deuil. Et finalement, je le formulais pas comme ça avant de travailler sur ce projet du Mexique, parce qu'avant, je pensais que c'était vraiment une histoire que je racontais à propos d'une jeune fille en Méditerranée qui meurt. Et par la suite, je me suis rendu compte que l'histoire que je racontais, c'était les images de mort et de deuil en Méditerranée. Je me rends compte que c'est des systèmes qui m'intéressent, des systèmes d'images et pas des petites images isolées. Et donc finalement, dans l'Osmanos, là, on est vraiment dans le système. Je crois qu'il y a une quarantaine d'images de mains. Enfin, c'est vraiment tac, 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 tac. Toutes les mains, je les mets côte à côte. Il y a un classement, il y a vraiment une topologie des mains. Je pense que dans mon travail actuel, ça s'insère. On parlait l'autre jour de ce qu'était une image propagande. En fait, c'est des images d'Osmanos, de détails extraits, de représentations d'hommes en responsabilité, d'hommes en pouvoir. C'est des portraits officiels qui vont servir une vision liée au pouvoir, en tout cas une vision presque politique. Je m'y étais intéressée aussi parce que je ressentais la connotation politique de ces portraits, mais que la manière dont je me les appropriais, elle était toujours hyper apolitique. Et c'est quelque chose que je me demande dans ce projet, c'est est-ce que mon intervention, elle engage un propos politique ou pas? Et je crois que non, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'intéresse très fortement, le propos politique des images et leur connotation politique. Moi, il se trouve que ces personnages-là, ils ont des casseroles aux fesses, comme on dirait, et c'est des personnages qui sont
puissants, interconnectés avec d'autres personnages puissants, sur lesquels on a fait une représentation officielle qui est tenue à être conservée et à durer dans le temps, pour que leur puissance à un moment donné de l'histoire, elle continue à exister même dans 200, 300 ans, qu'on sache que ces personnages-là ont été puissants. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose autour des images de pouvoir, des images propagande, quand une image témoigne du pouvoir, de la puissance politique. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul sens? Parce qu'une image propagande, pour moi, c'est une image où il n'y a pas de double lecture, où la lecture, elle va dans une seule direction, et où en tout cas, tout est fait pour que la lecture aille dans une seule direction. Et finalement, moi, je donne à voir un extrait de ces images propagande, mais qui, en soustrayant le reste de l'image, renverse la lecture du tableau. J'ai récolté ces images et aujourd'hui, ce que j'en fais, c'est que je les reproduis avec la technique de l'anthotype, qui est la technique végétale, de tirage photographique végétal, où on utilise la réaction de jus végétaux aux rayons du soleil. Et ça permet de faire des tirages à partir de plantes. Et c'est un procédé photographique qui ne peut pas être fixé, c'est-à-dire que à partir du moment où j'expose mon résultat au soleil, il va s'effacer rapidement, au fur et à mesure, en quelques jours, quelques semaines. Ce qui m'intéressait là-dedans, dans cette technique de l'anthotype, c'était effectivement le côté de la disparition, donc le fait que c'était impossible de faire des images pérennes, et ça créer un parallèle, ou en tout cas un gouffre, entre mon image précaire et vouée à la disparition, et la peinture extrêmement précieuse et conservée et vouée à la pérennité de ces tableaux. Effectivement, il y a cet écart entre précarité d'une image que moi je fais et noblesse et importance et poids d'une autre image qui est faite pour témoigner de la puissance. Le sentiment d'impermanence des choses, quand j'étais à Guadalajara, la sensation que les strates d'histoire, elles étaient pas, elles se dérobaient sous mes pieds, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans mon attrait pour cette technique et dans le fait qu'on est dans une technique très à la fois anti-technologique, très primaire, et en même temps dans une technique très fragile et très hasardeuse et très peu puissante en fait, en quelque sorte. Je vais m'amuser à chercher des couleurs, à faire un truc assez pop, qui flash, de reproduire ces images dans quelque chose d'assez beau, mais qui est hyper loin de la photo, de la peinture hyper austère du mec en costard noir. Qui pose pour l'éternité. Moi, je fais un truc qui de toute façon va disparaître, et où je mets du orange, je mets du rose, il y a quelque chose un peu... oui, c'est la boum, quoi. Je crois que dans ma démarche artistique en général, et en tout cas dans mes motivations de mon travail, il y a quelque chose qui est déployer des grands moyens, donc de travailler beaucoup, longtemps sur des choses, et aller chercher loin dans les sources, dans mes recherches, pour au final faire quelque chose qui est extrêmement non justifié, extrêmement fantaisiste, extrêmement fragile. Il y a toujours cette espèce de démesure entre la masse d'investissement mental et physique et personnel que je fais et le but visé qui est en général de faire quelque chose qui n'est pas inobjectivable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des objections sur le travail que je fais, que ce soit mon enquête Martine de Bornol où absolument tout est faux et tous les indices sont extrêmement légers par rapport au sérieux de l'enquête que je mène, ou ce travail-là, c'est quand même long à faire. Je suis allée jusqu'au Mexique pour récupérer des trucs et au final, on me demande de faire un rendu et je suis incapable de faire quelque chose qui soit pérenne et qui soit fini parce qu'en plus, là, je suis en train de faire toute la semaine les anthotypes. La plupart ne marchent pas cette semaine. J'aime bien ce truc, cette chose-là en tout cas, d'être un peu foireuse ou d'être un peu improductive.